Je m'appelle Astrid Bertschy, je suis la directrice des finances du canton de Berne depuis 2022. Je viens d'Ostermundingen, je suis mariée et j'ai un fils. Quand j'ai du temps libre, quand j'en ai encore, j'aime bien faire du cheval ou lire de bons livres. Philippe Muller, directeur de la sécurité du canton de Berne. Je m'appelle Evie Allemann, j'ai 47 ans, j'ai 2 enfants. Je suis conseillère d'État depuis 8 ans à la direction de l'Intérieur et de la Justice. Alors Pierre-Alain Schneck, je viens de Champeaux, je suis marié, 4 enfants adultes, 3 petits-enfants, je suis directeur de la santé, du social et de l'intégration depuis 10 ans et avant ça, pendant 30 ans, actif dans l'entrepreneuriat au niveau d'une société informatique. Oui, bien sûr, les impôts dans le canton de Berne sont élevés, mais on travaille dessus. Nous avons adopté une stratégie fiscale, la première étape que nous pouvons franchir. Depuis 2023, plusieurs étapes sont planifiées pour faire baisser la charge fiscale. Oui, ils sont trop élevés pour les entreprises et les personnes physiques. Ça dépend toujours du point de vue. Je pense que la politique fiscale est un élément important, c'est un facteur d'attractivité, mais pas le seul. Le gouvernement a une stratégie fiscale et souhaite baisser modérément les impôts. Mais je trouve aussi important de prendre en compte d'autres facteurs économiques, comme l'organisation de l'accueil extrafamilial des enfants. Oui, il est clair que les impôts sont trop élevés dans le canton de Berne. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied une stratégie fiscale qui commence à être déployée et j'espère bien que nous puissions continuer durant la prochaine législature de manière à améliorer la situation dans le canton de Berne, tant pour les entreprises que pour... Comment rendre la profession d'enseignant plus attractive ? On doit prendre en compte la situation salariale en comparaison avec les autres cantons, mais aussi l'école intégrative où toutes et tous sont mis ensemble. C'est très dur et très exigeant, cela cause un bordel dans les classes. Il me semble important que nous laissions plus de latitude aux enseignants dans leur classe et que l'on revienne un peu plus aux fondamentaux, ça veut dire lire, écrire et calculer. Il existe plusieurs approches, d'une part via les conditions de travail, les questions de salaire et d'autres modalités d'embauche qui rendent un métier attractif. Nous avons certainement du potentiel dans le domaine de l'éducation et aussi la situation dans la salle de classe. Par exemple, je pense que plusieurs aspects sont nécessaires pour rendre la profession attractive. Il y a clairement le salaire qui est souvent déploré, qui est plus bas que dans les cantons limitrophes. Sur ce point, on a clairement des devoirs à faire. Et je pense aussi fondamentalement que les professeurs doivent être déchargés des charges administratives qui pèsent sur elles et eux. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez dans le canton ? Heureusement, la politique, ce n'est pas de la magie, mais un travail de longue haleine. Mais je m'engagerai certainement pour que le canton de Berne devienne encore plus favorable aux familles, plus durable et plus numérique. Ce que je changerais, c'est les conditions et l'attractivité de notre canton pour son économie, de manière à ce qu'elle puisse se développer, offrir des places de travail intéressantes avec des revenus en fonction, de manière à ce que la population puisse travailler sereinement dans notre canton. Des procédures plus rapides, des impôts plus bas, davantage de sécurité et une économie florissante. C'est une bonne question. Je crois que je réduirais clairement la charge fiscale pour ainsi augmenter le potentiel de nos ressources. Cela signifie de mieux appliquer la multitude de possibilités que nous avons dans le canton de Berne, de mieux les valoriser pour ainsi aborder l'avenir d'une meilleure manière. Quel avenir pour les requérants d'asile ? Le canton de Berne fait beaucoup pour les requérants d'asile. Je pense tout spécialement au centre de formation à Bellelay. Nous en avons ouvert un deuxième à Ringenberg dans l'Oberland et nous planifions le troisième à Summiswald. L'intégration, pour qu'elle réussisse, il faut une volonté des deux côtés, tant de la part du réfugié. Nous voulons bien traiter les gens qui sont menacés et cherchent un refuge chez nous, les aider. Nous y sommes obligés en raison de notre tradition humanitaire. Les gens qui sont vraiment persécutés, ils reçoivent notre aide. L'asile est un droit fondamental important, mais à l'avenir, nous devrons accorder l'asile que pour une durée déterminée et nous devrons veiller à renvoyer les personnes dans leur pays d'origine, c'est-à-dire celles qui n'ont pas droit à l'asile.
Là aussi, il est important pour moi que les personnes venant de situations difficiles, des personnes traumatisées qui sont chez nous, aient une perspective d'avenir et qu'elles trouvent ici un lieu où leur situation de vie est prise au sérieux et où l'on essaie d'agir avec autant de sensibilité que possible avec ces personnes.